Ok frérot, je vais te donner 5 leçons que j'ai appris dans mon voyage à Koh Samui, en Thaïlande. La première leçon, c'est que le soleil, c'est la vie gros. Faut comprendre qu'en Thaïlande, il fait quasiment tout le temps beau. Genre 90% du temps, il fait beau, juste de temps en temps, il y a quelques averses. Mais sinon, le reste du temps, c'est tout le temps 30 degrés, super chaud. Je sors toujours en t-shirt, j'ai pas mis un pull depuis un mois là maintenant. Et surtout, il y a du soleil, et le soleil non-stop. Et quand j'étais à Koh Samui, en fait, le soleil, c'était magnifique. En fait, tu te réveillais le matin, tu sortais de ton hôtel, tu avais la mer en face de toi, le soleil qui t'illuminait. Et franchement, j'ai remarqué que je me sentais tout le temps hyper bien là-bas. Je me sentais tout le temps motivé, tout le temps heureux. J'avais une super bonne santé mentale, ce qui n'était pas forcément le cas en France avant que je parte. Et je me suis rendu compte que mon mood, en fait, mon moral, il était lié à l'exposition au soleil. Et en fait, ça justifie par le fait que le soleil, l'exposition au soleil, c'est ce qui va te sécréter de la vitamine D. C'est une hormone hyper importante pour ton bien-être et même pour ta testostérone. Et la testostérone, elle est directement liée à ton bien-être, ta motivation, ton envie de travailler, de démonter la vie. Donc je te dis ça parce que toi aujourd'hui, tu es peut-être le genre de gars comme moi. Moi, je suis un mec introverti. J'aime pas forcément sortir, et bah c'est un truc qui nous nique en fait. Parce que ne pas sortir, c'est que tu t'exposes pas au soleil, tu t'exposes pas à la lumière, tu restes chez toi et c'est pour ça que beaucoup de mecs dépriment et que toi, ça sûrement derrière cet écran, tu déprimes, t'as sûrement des pensées négatives. Et je vais te demander gros, combien de temps est-ce que tu sors chaque jour? Parce que ouais, c'est bien, tu te lèves le matin, tu vas à l'école, mais l'école, tu passes la journée enfermé. À midi, tu manges à la cantoche, t'es enfermé. L'après-midi, t'es enfermé à l'école. Le soir, tu rentres chez Watt, tu fais tes devoirs, t'es enfermé. Tu joues à la play, t'es enfermé. T'es tout le temps enfermé en fait, tu sors jamais. Comment tu vas être heureux, comment tu vas avoir une bonne santé physique et mentale si tu ne sors pas? Donc aujourd'hui, il faut que tu sortes plus, d'accord? Et je m'en suis rendu compte là en Thaïlande, à Koh Samui, gros. Et même s'il n'y a pas de soleil, là je sais pas, en France il y a des nuages, bah gros, le soleil il est encore là, hein. Enfin il n'est pas là, parce que c'est le soir. Mais le soleil en journée, même quand il y a des nuages, il est là, il est derrière les nuages. Et les rayons UV, ils te les envoient. Même sortir sous un temps nuageux, c'est super important. Ça va te permettre de sécréter, de choper cette vitamine D et tu vas te sentir mieux. Gagne cette habitude de sortir, sors plus souvent dehors, va faire des promenades au parc. Par exemple, moi je fais avec un podcast, tu peux même mettre mes vidéos. Vraiment, sors. Et ça, c'est une première leçon que j'ai apprise ici à Koh Samui. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que aborder, c'est facile. Bon, déjà, quand je dis aborder, je parle de n'importe quelle personne, d'accord? Je te dis pas d'aborder que des meufs. Je sais que beaucoup de mecs, on va leur dire aborder, ils vont penser à des nanas, ils vont penser à la drague de rue, etc. Moi, je parle pas de ça. Je parle vraiment en général, de parler aux gens. Et ça, c'est un art qu'on a perdu, les gars. Les gens ne se parlent plus. Les gens ne discutent plus entre eux. C'est froid. On est dans le train, on regarde tous nos téléphones, on est dans un resto, dans une file d'attente, chacun sur son tel. Et je me suis rendu compte à Koh Samui que, en fait, parler aux gens, c'était cool de une. Et de deux, c'était important. Parce qu'il y a ce côté social. Et on l'a perdu, ce côté social. Et c'est moi, j'ai réussi à le retrouver à Koh Samui. Et c'est beaucoup plus simple. Parce que là-bas, les gens, ils sont ambiance vacances, ils sont ambiance chill. Tu peux aller parler à n'importe quel boug, il va te répondre avec le sourire, tu vois. Ce qui n'est pas forcément le cas à Paname où les gens, ils vont te faire la gueule, tu vois. Quoi qu'il arrive, ça m'a permis de réaliser que je dois devenir un mec social. Je me suis toujours demandé, ouais, comment on aborde des meufs, ouais, comment on est un mec smooth avec les filles et tout. En fait, avant de devenir un mec qui est bon avec les meufs, faut devenir un mec sociable. J'ai déjà fait de la drague de rue, d'accord? J'ai fait une vidéo complète avec le youtubeur Sébastien Espinoza, je crois que c'était il y a 2 ans maintenant. J'ai fait ce truc-là où tu vas dans la rue, tu vas aborder des meufs random, mais c'est de la merde parce que t'es franc en fait. T'es un mec, t'es pas sociable, t'es un mec, tu parles à personne, t'as pas de potes, t'es là, tu vas aller parler à des meufs, tu vas être intéressant. C'est pas possible. Aujourd'hui, j'essaie d'être ce mec sociable. Et dès que j'ai une occasion de parler à une personne, bah, je vais parler avec elle, je vais discuter, je vais entamer la discussion, que ce soit un mec ou une meuf, ça peut être un vieux, ça peut être une vieille, ça peut être un gamin, ça peut être, pas un gamin, mais voilà, un jeune, je sais rien, peu importe. Je vais entamer la discussion si j'ai une occasion. Si t'es un mec social, t'as discuté, je sais pas, avec 5 personnes aujourd'hui, et bah, si la meuf fraîche que t'as envie d'aborder, c'est la 6e personne, tu seras beaucoup plus smooth, beaucoup plus éloquent, tu seras beaucoup plus à l'aise en fait. Que si t'es le mec sorti de chez toi, t'as parlé à personne de la journée, et là la première interaction sociale que tu as, c'est avec une meuf hyper fraîche. Devenir ce mec sociable, c'est un truc que j'ai appris à Koh Samui, j'ai commencé à le faire, j'ai abordé quelques meufs, et d'ailleurs j'ai une nouvelle façon d'aborder aujourd'hui, sans forcément demander le numéro, je suis plus dans la drague de rue, ça pour moi ça ne marche pas, c'est de la merde, parce que t'es automatiquement la demande, t'es en position de faiblesse. Le mieux c'est d'aller aborder la meuf dans une optique de ok, est-ce qu'elle est faite pour moi? Est-ce qu'elle m'intéresse? Si oui, là, je lui demande le numéro. Et d'ailleurs, il faut aussi le faire avec tout le monde. Donc ça, c'est la deuxième leçon que j'ai appris à Koh Samui. Et c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Je me suis rendu compte de 2 autres choses. La première, c'est que bah, déjà, t'as pas besoin de sortir des phrases de drague de ouf pour parler à une meuf. Tu peux aller voir une meuf et simplement lui dire hey, attends, j'aime bien ton manteau. Et ça doit être honnête le truc. T'as vu son manteau, tu l'aimes bien, bah salut, j'aime bien ton manteau, comment tu t'appelles? Tac, 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 qu'est-ce que tu fais? Tac, 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 ça enchaîne. Alors oui, à Koh Samui, c'était plus simple, t'allais voir la meuf, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais ici? Les meufs discutent, elles sont contentes et tout. C'est peut-être différent sur Paname, mais quoi qu'il arrive, c'est là que je me suis rendu compte de la deuxième chose.
beaucoup de mecs ont cette croyance que les meufs ou même les gens en général n'ont pas envie de parler et que ah mais si je vais parler à cette personne, je vais la déranger, elle va pas être contente. Alors qu'en réalité, les gens, ils ont plus envie que jamais, plus besoin que jamais qu'on vienne leur parler. Les gens sont d'NPC, les gens c'est des PNJs, ils parlent pas, ils restent dans leur coin. Tout le monde est solo, tout le monde se sent seul, que ça soit ce gars, cette meuf, cette personne, je sais pas, cette personne âgée, va parler à cette personne. Je t'assure que dans 95% des cas, vous allez avoir une belle discussion, tu verras que la personne elle va être ouverte. Les rares cas, 5%, ou peut-être la personne, je sais pas, elle est de mauvaise humeur ou elle a un truc à faire. Ça va arriver, mais ça va être rare. Donc vraiment, garde ce mindset-là. Aborder, c'est facile, deviens ce mec sociable. Peu importe ce que tu dis, sois vraiment honnête avec les gens, aborde tout le monde. Et surtout, pars du principe qu'ils veulent, que les gens veulent parler avec toi. Numéro 3, leçon numéro 3 de ce voyage à Koh Samui, c'est que je devais vivre selon mes principes. Un soir, on est sorti, on est allé dans un club, tu sais, avec une piscine, il y a de la musique et tout. Le soir, il était 23h minuit. Du coup, moi, je vais là-bas. Et moi, je pars dans l'optique. Bon, ok, Samy, si tu veux gérer de la meuf, faut que tu ailles dans des clubs comme ça. Faut que tu ailles dans ces endroits-là. Dès que j'arrive là-bas, je me rends compte de l'erreur que j'ai faite. Je regarde les gens qui sont autour de moi. Je les regarde dans les yeux, hein, clairement. Je regarde leur style, je regarde machin. Je me dis, mais en fait, c'est pas moi. Je suis pas ce type de mec. Je regarde les types de meufs aussi qu'il y a là-bas, avec des décolletés qui plongent jusqu'ici, des tatouages de partout, les piercings, tu sais, le piercing red flag dans le nez ici. Je me dis, est-ce que c'est ce type de meuf que j'ai envie de gérer? Absolument pas. L'environnement, il y a de la musique de merde, de la musique... c'est la clim que tu entends. De la musique de merde, de la musique hyper forte, des trucs vraiment de dégénérés qui parlent de sexe, qui parlent de drogue, de machin. Et je me dis, mais c'est pas moi en fait. C'est pas moi tout ça. Et je me suis forcé à agir comme ça parce que je pensais que j'étais obligé. Parce que je me suis dit, vas-y Samy, si tu veux choper de la meuf, faut que tu fasses ce genre de truc. Non, t'es pas obligé. Tu peux très bien vivre selon tes principes. Tu peux très bien être le genre de gars, voilà, bah toi, à 11h, tu te couches parce que le lendemain, tu vas aller à la salle, parce que le lendemain, tu veux travailler sur ton business. Bah, c'est ce gars-là que je suis. Et je me suis rendu compte là-bas à Koh Samui que j'allais pas renier mes principes, que j'allais pas me passer pour un mec que je ne suis pas, c'est-à-dire un mec de la nuit, c'est-à-dire un playboy ou je sais pas quoi, parce que je m'en bats les couilles, c'est pas moi, encore une fois. Je suis pas ce genre de gars. Voilà, j'aime bien aller dans des bons restos, j'aime bien passer une petite soirée tranquille. 11h, minuit max, je suis au lit, le lendemain je suis à la salle. J'aime bien ce genre de lifestyle et j'étais prêt à renier mes principes juste pour un résultat derrière, juste pour être une personne que je n'étais pas. Et ça, c'est la troisième leçon que j'ai apprise à Koh Samui, c'est d'assumer qui tu es. Ok, peut-être que le mec qui va en boîte tous les soirs, il va gérer plus de meufs que toi. C'est possible, c'est fort possible. Mais ça veut pas dire que tu peux pas gérer de meufs. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont t'apprécier pour ce que tu es. Et surtout, tu dois être qui tu es en fait. Faut qu'on soit qui on est, les gars. Vous trouverez des personnes qui sont comme vous. Peut-être qu'il y en a moins, peut-être qu'il y a plus de gens aujourd'hui dégénérés, de gens qui pensent qu'aux soirées, que de gens qui veulent, par exemple, comme je t'ai dit, faire du sport. Mais quoi qu'il arrive, tu trouveras des gens comme toi. T'es pas obligé de renier tes principes. Et c'est la troisième leçon que j'ai apprise à Koh Samui. Quatrième leçon, prendre des risques, c'est important. Koh Samui, c'est une petite île qui est assez facile à visiter. On peut faire le tour en moins d'une journée. Mais elle n'est pas du tout accessible aux piétons, cette ville. C'est-à-dire que tu as beaucoup de grandes routes. Et si tu es full à pied, bah, ça va pas le faire en fait. C'est pas comme Paris où tu peux faire la ville à pied entière. Non, Koh Samui, malheureusement, tu as besoin d'un moyen de transport. Sinon, c'est galère. Et du coup, le moyen de transport privilégié là-bas, le plus simple, c'est le scooter. Et moi, il faut comprendre que j'ai jamais conduit un scooter de ma vie. J'ai mon permis, j'ai conduit des voitures, ça, y a aucun souci. Mais j'ai jamais conduit de scooter, je sais pas ce que c'est. Et du coup, moi j'arrive avec ce truc de me dire, putain, le scooter c'est dangereux. Ma famille m'ont dit, oui, Samy, il faut pas que tu fasses de scooter, tu vas mourir. Ah là là, mais attention, les gens là-bas, il y a beaucoup de morts et tout. En plus, c'est vrai, Koh Samui, c'est l'endroit le plus meurtrier en scooter, en 2 roues de toute la Thaïlande. Et voilà, et moi ça m'a fait. Je me chiais dessus en fait. À un moment donné, bon, j'ai pris 2-3 taxis. Le problème c'est que les taxis ils comprennent bien que toi si t'es un touriste bah déjà t'es dépendant d'un moyen de locomotion et que tu te chies dessus en fait, ils savent que tu te chies dessus, t'as pas envie de prendre le scooter, donc ils te font payer des 20 balles la course, d'accord, des 20-30 balles la course, ce qui est n'importe quoi. Au final l'aller-retour je l'ai fait pour 50 balles alors que j'ai fait 20 minutes de route dans le taxi, versus le scooter où c'est 7 balles la journée en fait. Ok, je me dis bon Samy, tu vas pas claquer des 50 balles en taxi, faut que tu apprennes à conduire. Et surtout que, en fait, je voyais les Thaïlandais, eux, ils conduisent tous des taxis, ils ont pas de casque, pas de genoux, rien, ils s'en battent les couilles. Et le jour où ça m'a vraiment fait tilter, que je me suis dit, Samy, t'es vraiment un bouffon, c'est quand j'ai vu un gamin de 8 ans sur un scooter. Je me suis dit, attends, le gamin, il a 8 ans, il conduit un putain de scooter, et toi, Samy, tu te chies dessus, t'es incapable d'en conduire un, alors que t'as le permis que t'as conduit une voiture. Donc là, j'en ai eu marre, je me suis mis en tête d'apprendre le scooter, ok, mon pote a loué un scooter, j'ai un petit peu conduit le sien, et j'ai réussi à apprendre à conduire. J'ai appris à conduire un scooter par moi-même tout seul et j'ai conduit. Après j'ai pris mon propre scooter, je suis allé sur Koh Samui, bam, on a fait le tour de l'île et c'était incroyable. Et si j'avais pas pris ce risque, parce que c'était un risque, d'accord, j'ai failli faire des accidents 2 fois. 2 fois j'ai failli rentrer dans une voiture parce que j'ai mal géré le truc, tu vois, c'était un scooter automatique. Mais j'ai pris ce risque et ce risque au final il était gagnant.
Parce qu'aujourd'hui j'ai un ski, je sais conduire un scooter, j'ai pu voyager, j'ai pu bouger sur Koh Samui en fait, j'ai pu économiser de l'argent. La leçon que j'en ai retirée, c'est que des fois dans la vie il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques, alors attention, pas inconsidéré. Mais là, honnêtement, quand on voit le nombre de gens qui conduisent des scooters sur l'île, que moi je sois pas capable d'en conduire un, c'était inconcevable. Je me suis dit, Samy, t'es pas une merde à ce point quand même. Donc il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu prennes des risques. Et ça peut être dans plein de domaines, ça peut être dans le business. Ce mec a lancé telle idée de business, bah moi aussi je peux le faire, donc je vais tenter ce risque. Mais si tu vois un truc que tu as envie de faire qui te semble un petit peu risqué, mais que tu as déjà vu des gens qui sont comme toi, qui n'ont rien de plus que toi, qui le font actuellement, je parie que tu peux le faire. 4e leçon de Koh Samui, il faut que tu prennes des risques. À un moment donné, dans la vie, on est des hommes. On peut pas, comme une femme, se mettre dans notre zone de confort et il y a un mec qui va venir nous voir, voilà, il y a des meufs qui vont venir nous entourer, etc. Non, ça n'existe pas. Si t'es un mec, tu sors pas de ta zone de confort, tu prends pas de risques dans ta vie va être de la merde. D'accord? Leçon numéro 4. Et on termine avec la 5e leçon, la plus importante. Aujourd'hui, je ne suis pas là où j'ai envie d'être. Quand je vais à Koh Samui au début, quand je fais ce voyage en Thaïlande, je partais du principe que je voulais me la péter en fait. Je voulais prendre des photos sur Insta, me montrer et tout, faire le mec, ouais regardez je suis en place et tout. Puis je me suis très rapidement rendu compte qu'en fait j'étais pas dans bonne position pour ça. Premier truc, c'est qu'on était dans un hôtel vraiment pas ouf. Quand j'ai vu la chambre d'hôtel, on a pris un hôtel à 18 € la nuit, c'était un des moins chers de l'île. Donc deux choses un peu chiantes. La première, c'était qu'on était très loin vraiment du centre de l'île, en fait, qui est Chaweng, c'est la plus grande ville. Nous, on était vraiment de l'autre côté, dans un endroit qui s'appelait Nathan Town, à l'ouest de l'île. Et la deuxième chose, c'est que l'hôtel, il n'était pas incroyable. Alors, il était propre, il était stylé, mais honnêtement, c'était pas l'hôtel de mes rêves, en fait. Moi, je rêvais d'autre chose. Moi, je rêve de villa, je rêve de piscine. Il n'y avait même pas Internet, en fait. Je pouvais même pas te poster une vidéo dans cette chambre d'hôtel et j'étais obligé d'aller dans le café. Donc, je me rends compte vite fait, avec ça, que, en fait, Samy, t'es pas là où t'as envie d'être. En plus de ça, à côté, en fait, on était obligé de faire les rats, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'activités. J'avais envie de visiter des putains d'îles, j'avais envie de faire de la plongée, j'avais envie de faire ceci, cela. Je pouvais pas le faire parce que, alors c'est pas que j'ai pas le moyen, je les avais en soi. J'aurais pu tout claquer, genre des 2000 balles dans ce voyage. Mais j'ai pas voulu le faire parce que je sais que si j'avais claqué 1000, 2000 balles dans ce voyage, derrière, en fait, j'aurais regretté parce que j'ai pas les moyens de faire ça. Mais c'est cool, parce que ce voyage à Koh Samui m'a motivé. J'ai vu qu'il y avait une vie qui m'attendait de l'autre côté, qui est cette vie de rêve, en fait, cette vie paradisiaque, que je pouvais avoir des villages. Vous voyez, les villages, justement, quand je suis arrivé dans l'avion, que tu vois l'île dans son ensemble, t'as plein de villages, tu te dis, mais putain, ça peut être moi là-bas, en fait. J'ai envie d'être ce gars qui va dormir dans des villages, j'ai envie d'être ce gars qui fréquente des bons restaurants, tu vois, qui va pas juste manger au McDo, parce qu'on mangeait au McDo, on faisait les rats, je te dis clairement. Ce gars en place, en fait, j'ai envie d'être ce mec-là. J'ai pas envie d'être ce mec clochard, et je suis reconnaissant de ce voyage, j'ai quand même kiffé, même si j'ai pas eu forcément les moyens de faire exactement tout ce que j'avais envie, j'ai quand même kiffé ce voyage, et surtout, il m'a ouvert les yeux, je me suis dit, mais imagine Samy, tu reviens dans 2 ans, et t'as 1000, 2000, 5000 € à claquer dans ce voyage, ce serait incroyable. C'est une vie incroyable qui m'attend derrière. Donc je sais, beaucoup de mecs vous allez dire, mais Samy, tu te plains, ta vie elle est trop cool, attends, t'as un revenu en ligne, tu peux voyager dans le monde et tout. C'est vrai, je suis très reconnaissant de ça, parce qu'il y a un an, j'étais pas du tout là où je suis aujourd'hui. Si toi, encore une fois, t'es nouveau sur ma chaîne, tu m'as pas vu il y a un an, je tiens quand même à te faire une petite piqûre de rappel, mon objectif numéro 1, c'était de faire 1000 vues sur YouTube. 1000 vues, c'est même pas 5000, 10 000, c'était 1000. Aujourd'hui, je suis au stade où je gagne environ entre 500, 600 € par mois grâce à YouTube et le business confondu. J'ai un job aujourd'hui en ce moment de sales en fait qui me rapporte environ 2-3 000 € par mois. Donc je suis vraiment dans une belle position. Donc j'ai beaucoup évolué cette année, mais j'ai envie d'aller encore plus loin. Et c'est là que je me suis rendu compte avec ce voyage, cette 5e leçon, que j'étais pas là où j'ai envie d'être. Et que là, c'était pas le moment pour moi de frimer, de flamber, de me prendre pour je sais pas qui. Ce que j'aurais très bien pu faire, j'aurais pu me dire, ok Samy, t'as 2000 € qui rentrent, tu claques 1000 €, 1500 € dans le lifestyle, tu voyages, tu fais le tour du monde, tu mets tout sur Insta, tu te la pètes. J'aurais très bien pu faire ça, je peux même le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un potentiel, il y a une vie potentielle où je me dis, ok, je claque toute ma thune, je fais des voyages non-stop, je me montre et je vis cette pseudo-vie de rêve que j'ai envie de vivre. Mais j'ai pas envie parce que c'est pas ça que je veux. Moi, je veux beaucoup plus que ça. Je veux monter, je veux dépasser les 10 000 € par mois, je veux une putain de vie en fait. Et je veux pas fake si tu veux. Ça, cette 5e leçon, c'est que si t'es pas où t'as envie d'être aujourd'hui, c'est pas le moment de te prendre pour je sais pas qui. Va vivre ces expériences. Fais ce voyage en Thaïlande. Fais ce voyage à Ibiza, je sais pas. Loue-toi cette villa pendant un week-end. Va à ce restaurant 5 étoiles. Va voir cette vie qui t'attend. Cette vie dont tu as envie. Mais ne te dis pas, ok, il faut que je la vive aujourd'hui. Non. Fais ce restaurant 5 étoiles. Rends-toi compte, putain, mais c'est incroyable, j'ai envie de faire ça toute ma vie. Rentre chez toi et fais le job, d'accord? Fais le job. Parce que je peux t'assurer que dans 5-10 ans, tu seras exactement là où tu as envie d'être aujourd'hui.
Et pour ça, il faut travailler. Et c'est pour ça que là, mon voyage, je vais l'écourter. Je rentre jeudi prochain. Donc ça fera 29 jours que j'aurai été en Thaïlande. De base, je voulais partir 3 mois, mais je me suis rendu compte que, bon, en fait, non, c'était pas le moment de partir 3 mois. C'était pas le moment d'être en mode vacances, YOLO, profiter. Non, c'était le moment de rentrer à la maison et de charbonner. C'est probablement la même chose pour toi. Donc voilà, frérot, j'espère que cette vidéo un peu plus authentique, un peu moins montée, elle est même pas du tout montée. Normalement, tu vois là, le moment où je te tourne cette vidéo, je vais la monter juste après en fait. Et là, je vais la poster. Parce que je suis un peu à la bourre, j'ai vraiment très mal géré les vidéos, etc. J'essaie de tenir 2 vidéos par semaine. Bon, là, normalement, il y aura 2 vidéos qui vont sortir cette semaine, donc ça, c'est cool. J'espère que ce type de vidéo t'a plu. Si c'est le cas, si t'es encore là, bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour que je vois qui sont les vrais, qui sont les fidèles, ceux qui kiffent ce type de contenu. Je pourrais potentiellement en faire plus si je vois que bah, ça plaît à certains. Abonne-toi, like cette vidéo si t'as kiffé, et puis tu peux aller voir celle-là. YouTube te la recommande, ça veut dire que bah, potentiellement elle va t'intéresser, elle va t'apprendre énormément de choses, donc je t'invite à cliquer dessus. Et sinon, bah, je te dis à la prochaine, frérot. Allez, ciao!